En fait, moi, je suis venue dans le Nivernais pour passer 48 heures de repos au soleil. Et ce que la vie m'a proposé, parce qu'en fait, on ne vient jamais pour ce qu'on prend, eh ben, c'est d'aller dans les noirceurs des tunnels du canal du Nivernais. Ici Nicole, mais alors pas depuis Terre du Sud, depuis le fin fond des souterrains du Nivernais, du profond Nivernais. Et on va faire une expérience ensemble, on va voir si on arrive à rejoindre la lumière au bout du tunnel. On y va, on avance, et alors c'est le truc de s'éloigner de la lumière, parce qu'on voit bien que la lumière derrière nous, elle s'en va. Frotte un peu la paroi, parce que de l'autre côté, c'est pas rigolo du tout. Je sais pas si vous voyez, mais on n'a pas beaucoup pour marcher. Faut pas se planter. Et alors là, je fais une expérience intéressante que je vais partager avec vous. C'est que plus j'avance en disant que c'est pas facile et qu'il faut faire très attention où on met les pieds. D'ailleurs, j'ai les pieds dans l'eau, là. Et plus c'est compliqué parce qu'il y a plein de scénarios qui se bousculent dans ma tête. Alors, on va s'arrêter une seconde. Et on va changer d'option. On va se dire que c'est super facile d'aller au bout du tunnel vers la lumière. D'ailleurs, vous allez voir qu'on s'en est bien rapproché. Hop, la lumière est bien plus grande. Et qu'en fait, c'est super facile. Il suffit de mettre un pied l'un devant l'autre, en regardant loin devant, en oubliant ce qu'on est en train de vivre là. Et d'ailleurs, on voit rien. On n'est même pas sûr qu'on pose les pieds sur de la terre. Bon, alors là, en fait, on est à peu près arrivé à mi-parcours. On voit bien la lumière qui s'éloigne derrière. On avance toujours en voyant, mais strictement rien. Mais comme ça s'est passé bien jusque-là et que la lumière est de plus en plus proche de nous, ça va le faire. Ça va le faire. Mais en tout cas, c'est une super expérience de ne pas laisser le mental nous embarquer dans un certain nombre de scénarios. Dans des situations un peu compliquées comme ça, c'est pas mal de se souvenir de la marche consciente et de poser la respiration sur le pas et tranquillement d'avancer sans se poser de questions et en posant vraiment toute la conscience sur un pas après l'autre. Je respire et ça va. Ça va, et là je vois de plus en plus, d'ailleurs vous voyez de plus en plus, je suis en train de sortir de l'ombre. Je commence à revoir le relief du sol, parce que là, vous voyez, je suis presque arrivée. Donc les reliefs réapparaissent, et c'est quand même une super belle expérience de confiance dans l'obscurité. Voilà, je pense que je vais quand même vous accompagner jusqu'à temps d'être sorti du tunnel. Je vais vous montrer un peu là d'où on sort. Et ça quand même c'est super intéressant. Et voilà, on arrive à la lumière. Et voilà, on est le long d'un canal. Oh là 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 là. Et voilà. Et eh bien, on s'enfonce à nouveau dans un deuxième tunnel. Mais alors celui-là, il est trop facile. Parce que je pense qu'on va y voir clair tout le long. Et là, ça va changer les choses. Et puis en plus, on a l'expérience du précédent. Alors ça, c'est le deuxième truc. C'est le deuxième truc vachement intéressant, c'est que quand c'est la deuxième fois qu'on fait quelque chose, on est quand même super plus à l'aise. Là, je tiens même pas la rampe. Alors derrière, on me dit, moi aussi, je la tiens la rampe. Mais parce qu'en fait, on sait qu'on l'a fait, et donc on sait qu'on peut le faire. Et là, le mental, il est bien plus au calme. Donc on avance tout cool. Alors ça fait aussi faire l'expérience que quand on avance dans le noir, on n'avance pas forcément tout droit. Mais là, moi, je dis qu'on a quand même intérêt à avancer tout droit, parce que si on n'avance pas tout droit, on tombe dans le canal. Alors, c'est pas mal de suivre la rampe quand même. Voilà. Mais c'est parce que c'est une balade hautement philosophique et spirituelle que je vous fais faire. Parce que c'est la traversée des noirceurs.
pour aller vers la lumière. Ou bien on cherche à apporter de la lumière dans les noirceurs, je ne sais pas, mais il fait à nouveau tout nuit là. Je ne vois plus rien d'ailleurs. Et allô la chouette. Je demande à la chouette, est-ce que la chouette pourrait m'aider? Alors, autre expérience intéressante, quand on se rapproche de la lumière, on voit de plus en plus de détails. Et alors ça, vous le connaissez, j'ai mes marottes, ça me ramène sur l'aigle. Parce qu'en fait, l'idée là, c'est que cette expérience qu'on a fait dans le noir, on ne voyait plus rien. On la rapporte petit à petit à la lumière. Et puis, on va reculer un peu. On va reculer encore et puis on va l'installer dans nos expériences de vie. Et ça va nous donner un terrain beaucoup plus vaste. On va augmenter la quantité de possibles. Bon, chemin faisant, je suis en train d'arriver à nouveau dans une zone de lumière. Je vous montre vers où on est en train de marcher. Vous voyez que pour l'instant on ne voit pas grand chose parce que c'est inondé de lumière. Et petit à petit, ça va se préciser. Plus on avance, plus ça va se préciser. Et alors d'ailleurs on va s'approcher des gens qui ont choisi une autre façon d'aller explorer les profondeurs de l'obscurité et qui font ça tranquillou en bateau. Et vous voyez que ça devient d'un seul coup beaucoup plus net. Et là, on va arriver sur un superbe bateau blanc. Et alors là, c'est encore une nouvelle expérience. Parce que c'est le tunnel qu'on vient de faire dans l'autre sens il y a quelques minutes. Et je peux vous dire qu'il n'a pas du tout le même aspect quand on le prend dans un sens et quand on le prend dans l'autre. C'est toute la magie de la vie, ça. C'est que les transformations sont là en permanence. Et la seule chose qui compte, c'est la présence dans l'instant. Et le fait que dans l'instant, on est co-créateur de cette tranche de vie, de notre façon de la vivre, de notre façon de gérer le mental et les émotions. Et là, c'est en train de recommencer, c'est-à-dire que je ne vois plus à nouveau où je mets les pieds au sol. Et il faut tenir tout le monde. Faire confiance au corps, qui sait où il doit mettre les pieds. Mettre la conscience dans les pieds. Empêcher le mental de se raconter ses histoires. Et ne pas laisser les émotions arriver. Et pourtant, il est tout petit, ce tunnel. C'est-à-dire que pendant que je vous parle, je vois plus rien, mais je vois déjà le bout du tunnel. Donc je sais déjà que c'est une expérience qui ne va pas être longue. On va finir en silence. Un pas après l'autre. La conscience dans les pas. Et toute l'histoire autour de cette marche dans la noirceur du tunnel. On y arrive avec tout un bagage. On va le quitter en ayant enrichi le bagage et en sachant que l'important, c'est pas le tunnel, c'est pas l'épisode de traversée de l'obscurité, c'est pas Nicole qui marche dans le tunnel, c'est juste la vie qui s'expérimente. Et l'expérience, le ressenti de cette alternance de lumière et d'obscurité. Parce qu'en fait, on le vit au quotidien, on le vit tout le temps, mais dans un terrain qui est connu, si je peux dire. De manière très triviale, la nuit il fait nuit, le jour il fait jour, ça on connaît. Mais faire l'expérience comme ça d'un seul coup, de se plonger volontairement dans l'obscurité avec de l'eau juste à côté et le risque d'y tomber parce que ça glisse, il y a de la mousse, on voit rien, c'est encore une autre expérience.
Et merci à la vie de me proposer ce type d'expérience que je trouve complètement joyeuse. Et vous voyez que je suis en train de revenir à la lumière. Et je vous dis bonne fin de journée et à tout bientôt.